Salut, aujourd'hui on va ajouter une vidéo à la playlist Honda Vision. Dans la dernière vidéo, on avait vu le cylindre piston complètement mort que j'ai remonté. Voilà, c'était pour dépanner. Donc, étonnamment, le scooter pète quasiment au quart. Je vous remets ça là. Et étonnamment, franchement, ça démarre vachement bien. Alors là, il n'a pas démarré du premier coup, hein, mais il a failli démarrer du premier coup. Et en trois quatre coups de kick, le truc il pétait. Et après, il repète au quart. Franchement, c'est juste complètement éclaté. Franchement, vu le moteur que c'est, et le pire, c'est que j'ai fait un petit tour avec. Il roule, mais comme un rapido normal, quoi. Donc, ça, vous pouvez le retrouver, le montage du moteur dans la playlist du Honda Vision. Et donc aujourd'hui, on va s'atteler au remontage au moteur. Donc, je vais ressortir le moteur du châssis. Euh, et on va y foutre un Malossi dans la gueule. Alors, j'avais pas commandé un Malossi, j'avais commandé un autre cylindre. Le problème, c'est que je l'ai toujours pas reçu. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Et donc le propriétaire, lui, voulait vraiment rouler avec le scoot. Donc lui, entre-temps, il était chez un petit concessionnaire sympa qui lui a refourgué un Malossi 70 cc. Vu le diamètre du piston, ça doit être du 70. Voilà, je vais en profiter pour cloner le joint d'en base pour la découpe laser. Comme ça, j'aurai du joint en rab. Et potentiellement, il y aura un petit usinage de culasse. On va, comme d'habitude, relever les diagrammes et potentiellement retailler dans la culasse en fonction des diags du rapport volumétrique, à savoir que ce scooter-là va rester en config full d'origine. Il existe des pots Made in China qui vont dessus, mais c'est un peu pas ouf. En plus, c'est pour faire de la ville. Et apparemment, il existe des transmissions Malossi pour les Peugeot Fox. Et en fin de compte, elles seraient compatibles avec ça. Parce que c'est des machins, c'est comme les Peugeot XP, c'est bridé par la transmission. Et là, avec un 70cc en config full d'origine, avec une transmission assez longue, je pense que c'est un moteur qui peut prendre le 90 tout en passant complètement inaperçu. Et pour la ville, on a vraiment l'impression que c'est un scooter d'origine. À la limite, il faudra retrouver le porte-bagages, ils mettent un petit top case derrière. Ça fait vraiment le truc qui paye pas de mine et qui te dépose du cacaboîte, du petit cacaboîte de Kikoulol là qui avance pas, là tu le déposes avec le scoot quoi. Tout en restant config type full d'origine. Donc là non seulement tu le mets à l'amende, mais en plus de ça tu lui rajoutes une dose de somme, genre pour 4 générations de somme quoi, tu vois. Exactement le genre de choses que je kiffe. Faire des trucs qui payent pas de mine mais qui braisent. Donc là ça pourrait être assez sympa de remonter ce petit truc. Donc moi je vais ressortir le moteur du châssis, on va enlever le cylindre piston, on va voir comment il a vieilli le cylindre piston mort. À la rigueur, si quelqu'un a besoin d'un cylindre piston, je lui donne, il me paye les frais de port, je lui enverrai. Si vraiment c'est pour le dépanner. Donc voilà, on va redémonter ça. Après, enfin moi je vais démonter hors cam le moteur du scoot parce que bah y a rien à voir, c'est juste chiant. Je le repose sur l'établi. Je mesure un peu les diags, le rapport volumétrique de tout ça et tout. J'ai même pas besoin de prendre le jeu cylindre piston. Je l'ai posé sur le marbre. Le machin avec un chiffon dessous, il tombe. À la tombée, le piston, je sais pas, il y a au moins. Franchement, là, il doit y avoir un dixième et demi, peut-être même presque deux dixièmes de jeu cylindre piston. Donc ça, je vais pas le prendre, je m'en bats les couilles. Le jeu à la coupe, je vais le mettre dedans. C'est pareil, ça, à mon avis, ils ont prévu. Je veux dire, je vais voir le jour à travers comme pas possible. À mon avis, ça, je risque de pas avoir besoin de les retailler de beaucoup. Et puis voilà, voilà. Allez, trêve de clavardage. Moi, je m'en vais déposer le moteur. Et on voit ça tout de suite après, ouais, et voir s'il y a de l'usinage, du rapport volumétrique. Et oui, il faut que je pense à laisser sortir ça pour pouvoir cloner du joint en base pour ajuster un peu les diags et le rapport volumétrique. Allez, c'est parti. Bon, alors, moi j'en ai déjà démonté une petite partie, hein. Pour des raisons évidentes, j'ai pas filmé parce que ça a strictement aucun intérêt. Donc je vais ouvrir là devant vous hein, le cylindre piston et on va voir un peu. Bon, il a pas fait beaucoup, il a peut-être fait 1 ou 2 kilomètres grand max. On va voir un peu ce cylindre piston que j'ai desserré, voir un peu comment il a vieilli. À mon avis, pas bien. À mon avis. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps parce que ça fait au moins 2 3 mois que je l'attends, l'autre cylindre piston. Donc, du coup, comme le propriétaire il était en recherché un, au bout de 2 3 mois, je sais plus à quel point c'était endommagé dedans. La bougie, ma foi, a pas l'air pas trop mal. Je sais plus à quel point c'était mort. D'ailleurs, de mémoire, c'est en train de me revenir, mais ça se trouve, la culasse, elle est déjà en 70. J'ai dit que j'allais sûrement la retailler autour, mais en fait, si elle est déjà en 70, il y a des chances pour que ça reste comme ça. Parce que j'ai pas envie d'aller m'emmerder à refaire une bande de squish. Enfin, si la bande de squish elle est assez haute, elle est au-dessus du millimètre, clairement je peux refaire sa bande de squish, hein. Là c'est sûr, ça sert à rien.
à part perdre du temps. Après, je vais voir au niveau du rapport volumétrique et tout, si vraiment faut que j'y tape. Alors, le joint, tac, je l'ai pas en noir pour pouvoir le scanner et le dupliquer. Donc, je pense que je vais juste relever les diagrammes. Je vais enlever la turbine d'air. Je vais relever les diagrammes, faire un calcul de rapport volumétrique, voir un peu où ça tombe, ce que ça donne, voir s'ils n'ont pas comprimé ça comme des débiles. Parce que si le truc il a 180 diag à l'échappement et que il comprime à 15,1, ça va pas être possible. Sachant que la culasse là, c'est pas la culasse qui va avec ce cylindre là. Enfin, qui va aller avec le cylindre mal. Enfin, cette culasse là, je suppose qu'elle allait avec le cylindre. À moins qu'ils aient refoutu une culasse de 50 sur un 70 et que j'ai estimé que j'allais la remonter comme ça parce que de toute façon le cylindre il était mort. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Ouais, d'accord. Je vais essayer de me noyer dans la gueule. Voilà. Ah ouais, si c'était une culasse, ouais, si. Ouais, c'est une culasse en 50 montée sur un 70, donc oui, si, faudra la culasse, faudra la reprendre, ça va être obligé. Ah, fait chier. J'ai osé espérer pendant une microseconde que j'allais pas être obligé de m'emmerder avec ça. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de nettoyer le cylindre. Alors, les cylindres à la caméra, comme à chaque fois, c'est super chiant à faire voir, hein. Tac, je vais le nettoyer un peu. Voir si vraiment il a pris cher ou pas dans la gueule. Eh ben. Franchement, le cylindre, il sera reparti pour une saison. Franchement, là, voilà, dans ce sens-là. Franchement, il sera reparti pour une campagne. C'est hallucinant. Ah, comme quoi, hein, savoir desserrer les cylindres, ça peut être utile, hein. Et franchement, il marchait comme à l'origine. Comme à l'origine, quoi. Franchement, il marchait normalement. Alors que le segment, il est complètement bouffé. Les jupes, elles sont rabotées de partout. Là, je me rappelle, j'avais tout scié parce que bah, la bielle, quand elle a cassé net, elle est remontée dans le piston, elle avait tout matraqué de mémoire. Après, je vous laissais la regarder, la vidéo. Euh, mais ouais, hein, étonnamment, ça a plutôt pas trop mal vécu. Bon, moi j'enlève le piston, j'enlève la turbine, j'installe tout le merdier pour faire les relevés, et je vois ce que ça donne. Et aussi, il va falloir que je prenne la culasse dans le tour, voir si elle tourne à peu près rond. Normalement, oui, en tout cas, je l'espère, euh, par le puits de bougie. Et puis, on va voir un peu tout ça, comment ça se goupille. Là, ce qui me fait chier, c'est que la culasse, forcément, elle a été matraquée par toutes les merdouilles qui sont remontées. Et du coup, ça après, pour aller foutre mon comparateur à l'intérieur, ça me fait chier, parce qu'en fait, ça me fait sauter l'aiguille et j'ai du mal à centrer les culasses correctement, ça me fait perdre du temps pour rien. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ce truc-là, va falloir se le coller. Donc, c'est parti, on s'y colle. Let's go. Bon, je viens de retirer le cylindre, j'ai dit une connerie, c'était un 50. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, c'était un 70. Donc, c'était un Eurokit. Eurokit, diamètre 40, 41. Donc ça c'est du 50 cc. Donc voilà, hein, je le répète, si quelqu'un le veut, 10 balles frais de port inclus, je lui envoie, je sais plus combien ça coûte ça en frais de port un cylindre, mais grosso merdo, je crois que ça doit être 8 euros, 9 euros, on va dire que le reste ça me payera le café. Mais voilà, 10 balles frais de port inclus, je l'offre, sinon il repartira en fonderie, se faire refondre euh, pour être recyclé pour autre chose. Donc voilà, moi j'enquille, et donc bah, va falloir que je mesure les diagrammes comme je viens de le dire, et que sûrement que j'usine la culasse. Parti. Bon, alors je sais que c'est le genre de choses typiquement chiantes à faire voir à la caméra, mais là vous pouvez me croire sur parole, on est vraiment pas loin du point mort bas. Les latéraux, franchement le cylindre il est bien fait. Il y a quoi? Il manque 1,5 mm à tout casser pour aligner les latéraux à ras le point mort bas. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'en rajoutant un petit joint de 0,5, bon, on pourrait potentiellement aller grappiller des chevaux là-dedans. Euh, En admettant qu'évidemment on met un pot modifié sur mesure et que on change la carbe de merde là, qu'on y réusine
une petite bague plus loin, parce que ça, la carbe ici, hop, tac, je vais décaler. Et là, la carbe ici, elle tient avec deux vis de merde. Donc l'idéal, ce serait de réusiner une petite platine, ou de se faire une petite platine soi-même d'adaptation, pour y mettre un carbu type 21, un truc comme ça. Donc avec un bon carbu de 21, le petit kit mal aussi, avec les latéraux alignés à ras le point mort bas, avec un petit joint en plus en dessous pour le rehausser. Et bien évidemment un bon pot, un pot de scooter, un truc comme ça qui a été modifié par quelqu'un qui sait souder correctement. Normalement il y a vraiment moyen d'aller choper un peu de puissance là-dedans. Donc bon bah c'est assez bon signe, hein. En tout cas, le cylindre, il est vraiment pas mal foutu, quoi. D'habitude, les latéraux, généralement, faut remonter vraiment le cylindre, surtout chez Peugeot, faut le remonter d'au moins un millimètre ou deux. Enfin, sur des vieux moteurs comme ça, Peugeot, très souvent, faut quand même pas mal le remonter. Bon, bah là, le cylindre, il est bien conçu. Donc bon, les cylindres mal aussi. Niveau conception, pour l'instant, j'ai pas trop grand-chose à dire. Le jeu cylindre-piston, il y a 0,25 entre le cylindre et le piston en diamètre. Donc ça va pas casser tout de suite. Et il y a 0,20 de pile par segment. Donc avec l'usure de la petite matière noire qui est dessus, ça va faire du 0,30 sans problème quand il aura démarré deux trois fois. Et j'ai remarqué sur le cylindre qu'il y avait une petite inscription. Alors ça vous le voyez peut-être pas, mais une petite inscription dessus. 0,10,22. Moi je pense que 10,22 ça doit être la date. Donc c'est un cylindre qui a été moulé récemment ça. Donc voilà. Allez c'est parti. Je passe à la mesure de diag pour voir un peu ce que ça donne. Bon, alors j'ai relevé les diags sur le truc. Je rappelle que ça, c'est un rapporteur d'angle Parkside et que les pièces qui permettent de transformer le rapporteur d'angle Parkside sont disponibles en libre service sur mon profil culte. C'est-à-dire, si vous faites imprimer les pièces par quelqu'un qui a une imprimante, votre beau-frère, qui vous voulez, peu importe. Et vous pouvez vous fabriquer ce petit système-là qui me permet de relever les diagrammes. Sinon, vous avez le bon vieux disque, hein, qui est pareil, téléchargeable gratuitement. Ça, je m'en suis servi vu la gueule qu'il a. Je peux vous dire que celui-là, il a beaucoup de vécu. Qu'on colle sur un CD. Donc, je ne vais pas faire la mesure de diag devant vous parce que ça n'a strictement aucun intérêt. C'était vu 2000 fois sur YouTube, donc on s'en va les couilles. Donc, au niveau des diagrammes, là, sur le mal aussi, franchement, on est pas mal. On est à 121, 178. Donc, 121 à l'admission et 178 à l'échappe. Ce qui est pas déconnant, on n'est pas loin des 120, 180. Franchement, pour moi, c'est vraiment un cylindre qui va vraiment bien marcher. En 70cc, ça va être évidemment quasiment que du couple. Là, en plus, avec le pot d'origine, de toute façon, ça ne sert à rien de mettre des diacs plus gros. J'ai remarqué un truc aussi, c'est que au niveau de l'échappement, il y a moyen de travailler pas mal l'échappement pour y choper des chevaux. Le seul défaut, c'est que sur ces cylindres-là, comme là on le voit bien devant la caméra, c'est que la sortie de l'échappement, elle est à 45 degrés. Et donc, pour aller gratter d'un côté de l'échappe au Dremel, c'est facile, mais pour aller le choper de l'autre côté, faut aller quand même se le farcir au renvoi d'angle, et il y a quand même pas mal de boulot. L'échappement, il est au-dessus du point mort bas, c'est-à-dire qu'en grattant un petit peu, en mettant l'échappement à ras le point mort bas, je pense qu'il y a encore moyen d'aller gratter un peu dans le cylindre. Franchement, c'est un cylindre que je trouve intéressant. Moi, je suis sûr, en le bricolant un peu, je suis sûr, on peut aller rechercher deux chevals faciles dans le cylindre sans forcément être préparateur ou quoi que ce soit. Juste avec deux trois notions de base, je suis sûr, il y a deux chevals qui restent dans le cylindre. Donc, donc pour moi, franchement, pour ce type de moteur, je trouve vraiment que le cylindre Malossi est vraiment, c'est pas une mauvaise base. Même si je préfère les cylindres alu, là c'est un cylindre fonte, mais clairement pour moi c'est pas une mauvaise base. Il y a moyen d'aller gratter un petit peu là-dedans en remontant légèrement les diags, en remettant un petit joint en plus en bas. On a là gratter un petit peu l'échappe, en réalignant le tout. On y met 120, 122, 182 par exemple, voire même 185 pour les plus gourmands, hein, au niveau de l'échappe. Et rapport volumétrique, on va le mettre à entre 12 et 12,5 grand max. Et normalement, on a un moteur qui est censé fonctionner pas trop mal. Donc maintenant, je passe à la culasse parce que bah, elle, malheureusement, je vais être obligé de la retravailler. Là, je vais prendre son rapport volumétrique comme ça à la louche pour voir à peu près où j'en suis, savoir si je peux enlever beaucoup ou pas de matière dessus. Je vais sûrement, je sais pas encore si j'y fais un surfaçage ou pas. Donc ça, je vais voir par rapport au rapport volumétrique. Je vais regarder combien ça comprime et je vous dis ça tout de suite. Let's go. Bon, moi j'ai avancé un petit peu dans mon coin. Donc au niveau du rapport volumétrique, on comprime autour de 11 sur 1.
Donc je peux enlever quand même pas mal de matière sur le plan de joint de la culasse, ce sera pas un problème. Et j'ai pris la bande de squish. La bande de squish, je pense qu'une bande de squish à 10 degrés, ça va être pas mal sur ce type de cylindre. Moi j'aime bien avoir des bandes de squish bien tassées, surtout quand le squish il est au-dessus du millimètre. Ce qui là clairement va être le cas, hein. Je ne l'ai pas mesuré mais c'est sûr et certain il est au-dessus du millimètre. Donc ça va pas poser de problème, donc je préfère tasser un peu pour que ça refoule bien sur les côtés vers le puits de bougie. Bon après ça c'est un choix, dans tous les cas pour le cylindre ça change à rien, vu les diagrammes qu'il y a et tout, j'ai pas besoin de jouer trop sur les angles, c'est pas là qu'il va y avoir, c'est pas là que les problèmes vont débouler quoi. Enfin, sur un moteur comme ça c'est pas là qu'ils vont débouler. Donc on passe tout de suite à l'usinage et je taille la culasse en accéléré parce que pour vous la vidéo déjà elle est super longue, super chiante. C'est parti. Like me. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Baklava. Like me. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like you, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo. Hey, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Baklava. Let me kick your bell. They never like me. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Bon, clairement, je me suis un peu planté. Je pense que les plus experts d'entre vous, ça leur a sauté aux yeux, tous ceux qui font de l'usinage de culasse. Voilà. Donc du coup, j'étais obligé de retaper dedans une deuxième fois. Finir de rattraper un peu tous les bavurages et tout. Bon là, j'ai une bande de squish et un dôme qui est quand même c'est pas ouf, mais c'est quand même pas déconnant. Donc je vais finir par y passer. Donc là, j'ai passé pas mal de petits coups de papier de verre à l'intérieur. Là, on l'a vu au Dremel et tout.
Je vais passer un petit coup au marbre vite fait dessus parce que je trouve que la finition elle est pas super ouf. Donc sachant que ça va être un joint alu. Donc j'y passe un petit coup vite fait au marbre, je la monte et on va voir un peu le rapport volumétrique. J'espère qu'il est conforme à mes attentes, c'est-à-dire l'idéal ce serait 12,1 là-dessus, ce serait pas mal. 12,1 franchement ce serait bien. Et puis bah sinon j'irai gratter un petit peu dedans à l'intérieur du dôme directement au Dremel dans le tour comme là je l'ai fait pour aller regratter essayer de gagner s'il manque un quart de demi cc j'irai essayer d'aller le choper là-dedans en passant plus de l'hémisphérique que du tronconique en allant gratter tout simplement au Dremel dedans. Bon, on va voir ce que ça donne. Moi, pour moi, le résultat, il est pas, c'est pas ouf, mais c'est quand même pas déconnant. Pour une culasse qui a raté, c'est pas déconnant quoi. Donc, je vais la monter et on va voir un peu ce que ça donne et c'est parti. Bon, alors moi j'avance un petit peu dans mon coin. J'ai repris le rapport volumétrique à la stringue. J'ai fait le calcul. Je voulais 12, j'ai 11,9. Donc une fois retassé, une fois le joint d'en bas se tasser, ça va se tasser à 12. J'ai pile poil ce que je voulais. J'ai enlevé quand même beaucoup d'alu dans la culasse. Mais comme quoi à l'œil, hein, on arrive à l'œil une culasse, on voit à peu près ce qu'il y a comme volume dedans. Puis après il suffit de rattraper dans tous les cas avec du joint. Donc comme quoi avec un petit peu d'habitude, on y arrive. Bon bah voilà, hein. Là le moteur, il est fini d'être monté. Je vais remettre son circlips. Et puis voilà, moi j'ai rien d'autre à faire. Ensuite je requille ça dans le châssis, et je démarre, je vais faire un test et bah, je dis si ce truc là il marche bien ou pas. À mon avis je vais être épaté hein, parce que là le mal aussi à mon avis il va vraiment envoyer du pâté. Voilà, bah, le moteur il est bon, il est remonté, il est fiabilisé, ça a été usiné, moi j'ai rien d'autre à redire. Hein. Allez, moi je remonte tout ça, le pot, les périphériques, tout le bordel, je refous ça dans le châssis et